Oui, bonjour Madame Coffin. Donc, j'ai un petit peu tardé avant de faire cette intervention car je pensais que dans le pays de René Girard, de Charles Péguy, du professeur Lejeune, il y aurait quelqu'un de capable pour vous opposer donc une critique sérieuse concernant votre livre, Le génie lesbien. Hélas, cela ne s'est pas produit, donc c'est l'objet de mon intervention qui sera en deux parties. Dans un premier temps, je vais rappeler donc, au-delà de vos apologétiques fausses et de soi-disant placer votre propos de haine dans un contexte, pour l'adoucir, je vais vous montrer et vous prouver qu'en réalité, il n'y a rien d'autre qu'un désir de mort subliminal contre le sexe masculin et que, en fait, je vais vous donner quelques exemples, tout génocide culturel a pour corollaire, à plus ou moins long terme, le génocide biologique, le génocide tout court. Donc c'est un vrai désir de mort et c'est un appel au meurtre contre les hommes, certes subliminal, vous le précisez d'ailleurs, on ne va pas tuer les hommes directement, mais on va les mettre les faire vivre en ostracisme complet. Alors ça sera la première partie. La deuxième partie, je vais, étant donné que je suis l'auteur donc du complot inconscient, un génocide participatif du sexe masculin, c'est ma théorie. Je pense que c'est ce livre le plus important dans l'histoire, à part les livres religieux, concernant l'ontologie de la culture de mort, qui débouche effectivement sur cet intégrisme féministe lesbien. Donc, vous verrez, madame, que si vous avez en partie raison, et vous voyez, je vous donne raison, qui l'eût cru, vous avez en partie raison sur le plan technique, mais bien évidemment pas sur le plan éthique, là vous êtes diabolique, mais sur le plan technique, vous avez raison, nous allons vers cette société avec une augmentation exponentielle de l'homosexualité, qui va mener à la disparition quasi totale du sexe masculin. Mais en tant que croyant, je pense qu'à un moment donné, il y aura une intervention de Dieu. Voilà. Si je n'étais pas croyant, je dirais dans 150 ans maximum, il n'y a plus un seul être humain de sexe masculin. Donc, vous voyez, je vous donne raison. Et c'est aussi pour cela que j'interviens, c'est que ceux qui se sont opposés à vous ont tapé à côté de la plaque, car on dit ici et là, mais elle est dingo, Alice Coffin est dingo. Non, madame, vous n'êtes pas dingo, vous avez complètement raison. Vous n'êtes pas la première d'ailleurs. Il y a toute une série de féministes. Donc dans l'histoire récente, là j'avais une phrase, je pense par exemple à Robin Morgan, qui est une journaliste, qui était une journaliste reconnue aux États-Unis. Je cite, elle dit, je crois que la haine de l'homme est un acte politique viable et honorable. Donc ces appels au meurtre sont récurrents. Vous n'êtes pas un cas unique. Donc ça sera. Alors dans la deuxième partie, je vais vous montrer quand même que vous vous trompez sur ce paradis lesbien débarrassé des hommes, car cela est juste une phase intermédiaire. La vraie ontologie donc cette haine de l'homme qui vise sa disparition, c'est d'arriver à une société où régnera l'indifférenciation, y compris entre le bien et le mal. En annihilant la différence archétypique entre l'homme et la femme, on aplatit l'œuvre de Dieu. Donc, ça sera la deuxième partie. Mais je voudrais, madame, si vous le permettez, donc commencer avec votre livre absolument immonde. Quand je pense, madame, que moi, en tant que disciple du Christ et membre de la Sainte Église catholique, j'ai été l'année dernière bloqué un mois sur deux dans les réseaux sociaux pour discours de haine. Alors, discours de haine, c'est quand je dis que l'avortement est un assassinat et que c'est la pire des intolérances. Tuer un être humain innocent qui ne demande qu'à se développer. Alors, on me dit discours de haine et je suis bloqué. Mes vidéos sont effacées sur YouTube. Bon, heureusement, il y a d'autres serveurs comme Odyssée, Gloria TV, etc. Mais enfin, sur YouTube, je suis pratiquement effacé à chaque fois pour discours de haine. Et simultanément, les modérateurs de YouTube ne vous effacent pas, madame, il y a énormément de vidéos de vous. Vous pouvez raconter, vous pouvez vomir votre haine contre les hommes, ce n'est pas effacé. Donc ça, c'est vrai que c'est horripilant. À un moment donné, on a quand même envie de bouger un petit peu. Alors,
moi, quand j'essaie de défendre donc la vie des enfants en aide, je suis effacé. Vous, quand vous appelez à un génocide culturel qui concerne 4 milliards d'êtres humains, donc, puisqu'on est presque 8 milliards, on divise par deux, ça fait 4 milliards d'hommes, non seulement vous n'êtes pas censuré, madame, mais vous êtes invité, certes, par le journaliste politiquement correct de service, dans des émissions de grande écoute. Vous n'êtes pas censuré, mais en plus, vous êtes invité dans des émissions de grande écoute pour faire la pub pour votre livre. C'est quand même de quoi être un petit peu agacé quand même, vous le reconnaîtrez. Donc voilà. Alors, et en plus, les journalistes qui vous invitent, madame, oh, excusez-moi de vous déranger, oui, là, c'est pas bien, vous avez dit ça sur les hommes, oui, enfin, bon, c'est une plaisanterie, madame. Alors, donc, commençons par la première partie. Donc, au-delà de votre blabla, madame, il y a bel et bien un désir de mort contre les hommes et de les éliminer dans le sens propre. Votre apologétique à deux balles de dire oui, c'est le contexte, c'est le sens figuré, c'est pas vrai. Alors, tous les génocides, madame, à commencer par le premier, qui a été le premier génocide moderne, contrairement à ce qu'on pense, ça n'a pas été le nazisme, mais le génocide des Vendéens, où on a construit des bateaux exprès pour noyer les pauvres malheureux. Il y a eu entre 500 000 et 1 million de personnes, femmes, enfants, religieux, assassinés. Rappelez-vous, Jean-Baptiste Carrier, etc., l'envoyé de la Convention. Et ça a été le premier génocide moderne de l'histoire. Eh bien, ce génocide, madame, il n'est pas tombé du ciel comme ça. Et non, ça a été la conséquence on ne va pas remonter jusqu'au protestantisme, mais enfin, ça a été la conséquence au moins du siècle qui a précédé la Révolution, le siècle des Lumières. Donc, on a Voltaire qui a vomi sa haine contre l'Église en permanence, contre le fait religieux, etc. Tout ça, ça a rendu la haine du catholique comme il faut, comme on dit en allemand, salonfähig, capable de salon. Il faut qu'on puisse il fallait qu'on puisse détester ouvertement le catholique, déculpabiliser la haine du catholique, et ça a mené au génocide vendéen. Et vous faites exactement la même chose, madame, mais cette fois, je pense que vous n'aimez pas trop les catholiques, même si vous avez travaillé 8 ans à l'Institut catholique, ce qui est quand même une blague, mais bon, ça ne m'étonne pas de l'Institut catholique. Vu l'orientation qu'ils ont pris, ils ont même une école coranique, je crois. Donc, voilà, madame. Donc, c'est je dirais, ce désir permanent et cette culture de déculpabilisation de la haine contre un groupe, que ce soit une race, une religion et dans votre cas le sexe masculin, c'est la première phase, la phase du génocide culturel qui mène au génocide tout court. Simplement, ça prend quelque temps. Ça peut prendre 1 siècle, 2 siècles, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre simplement 5 ans, comme le génocide des Tutsis, les Hutus. Il y a eu avant le génocide, les années qui ont précédé, une haine quand on a fait monter la pression, la moutarde contre les Tutsis. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Pour le génocide donc des Arméniens, c'était pareil. Il y avait cette haine contre les chrétiens, tradition dans l'Empire ottoman. Ensuite, nous avons eu donc tout simplement l'Holodomor, les 6 millions, 7 millions de chrétiens ukrainiens assassinés par Staline, enfin débarrassés de l'obscurantisme religieux. Pol Pot qui a massacré le quart de la population cambodgienne aussi au nom de la déesse raison, débarrassé de la religion. Voilà. Et alors, en ce qui concerne le nazisme, bon là c'est le cas le plus typique, madame. Il y a eu, avant le génocide proprement dit de 6 millions de malheureux juifs assassinés par ces monstres qu'étaient les nazis, le nazisme est incompatible avec l'évangile, bien évidemment. Donc, mais avant qu'ils soient vraiment massacrés dans les camps, gazés, eh bien, nous avons eu en gros 10 ans de dénigrement du juif, de la prise de Hitler au pouvoir, donc en janvier 1933 jusqu'en 1943, parce que le génocide s'est mis vraiment en place à la fin de la guerre, deuxième partie de la guerre. Quand les Allemands ont compris que les carottes étaient cuites pour eux, ils se sont déchaînés encore plus contre les Juifs. Donc, madame, la Shoah et l'Holocauste a été préparé par 10 ans
de génocide culturel contre les Juifs. Et on a l'impression, quand vous dites il faut priver les hommes de leur oxygène, il faut les éliminer, même symboliquement, il ne faut pas les inviter, il ne faut pas les lire, etc. Madame, on a l'impression d'entendre Goebbels en 1936. Hein, voilà, tout simplement, madame. Donc, ce comportement de génocide culturel débouche toujours sur le génocide tout court biologique. Hein. Vous ne voulez rien d'autre que exterminer les hommes, culturellement d'ailleurs, mais après, ça sera... alors, dans votre cas, bon, ça, je vais y revenir, c'est la deuxième partie. Le génocide sera inaperçu, car les hommes homosexuels auront plus de difficultés à se reproduire que les femmes, hein, c'est vrai. Mais enfin, au résultat, il y en aura plus. C'est ça dans votre tête. Donc, madame, en outre, le livre de Adolf Hitler, Mein Kampf. Hein, contrairement à ce que dit Onfray, dans Mein Kampf, il n'y a pas une seule phrase hein, où Hitler parle de l'extermination des Juifs. C'est simplement de la haine. Je conseille de lire Mein Kampf parce que comme ça, pour que ça n'arrive plus. Hein, c'est un livre atroce, bien évidemment, mais pour autant, Adolf Hitler, il n'y a pas une seule phrase qui indique clairement l'extermination des Juifs. Vous voulez les déplacer à Madagascar, etc. Comme vous ne voulez pas exterminer les hommes et vous voulez les mettre de côté en ostracisme, etc. C'est pareil, on retrouve les mêmes schémas psychologiques hein, entre les nazis et votre livre. Donc, vous voyez, Mein Kampf, il n'y a pas une phrase où il est dit qu'il faut exterminer les Juifs et pourtant, eh bien, Mein Kampf est la cause hein, de la Shoah et de l'Holocauste. Hein, 6 millions d'enfants d'Israël assassinés par les nazis. Hein, voilà. Soit dit en passant, madame, s'il est vrai que les homosexuels n'était pas très aimé dans le Troisième Reich, faire croire, pour culpabiliser ceux qui sont contre le mariage homosexuel, en leur faisant croire qu'ils seraient nazis, faire croire donc que les homosexuels en Allemagne nazie auraient été persécutés comme les juifs, comme les tziganes qui étaient chrétiens, ou comme les catholiques polonais qui ont été exterminés, c'est honteux, c'est piétiner sur la tombe de 6 millions de juifs. Parce que les homosexuels n'ont jamais eu l'appareil nazi d'extermination, contrairement aux juifs qui l'ont eu. Hein. Il y a eu à la fin de la guerre peut-être quelques milliers d'homosexuels vraiment tués. Il y en a eu 50 000 qui ont été mis en prison, c'est vrai. Les hommes, les lesbiennes ont été laissés tranquilles, à quelques exceptions qui confirment la règle. Mais comparer si vous voulez, cette mauvaise humeur nazie contre les homosexuels avec l'extermination des juifs, c'est une pourriture qui est issue de la fausse historiographie maçonnique, hein, dont les lobbies féministes ou LGBT sont les bonbonnes à tout faire, hein, tout simplement. Voilà, madame, donc votre histoire de dire non, il faut remettre les choses dans leur contexte. Bien sûr, je ne veux pas exterminer les hommes, c'est du pipeau. Hein. Personne ne peut croire ça, à moins d'être complètement illettré, hein, bien sûr. Donc, alors vous dites aussi, oui, mais les hommes ont été, en gros, hein, les hommes ont été méchants dans l'histoire, donc maintenant, c'est un peu à nous de prendre notre revanche, hein, les femmes lesbiennes. D'abord, c'est faux, les hommes n'ont pas été méchants. Hein. Fallait bien que les hommes aillent à la chasse, puisque la femme accouche, hein, c'est elle qui porte les enfants, donc les hommes ont fait leur travail, c'est faux, ça fait partie d'une fausse historiographie de dire que les hommes ont persécuté les femmes pendant les millénaires. Et en outre, c'était aussi le prétexte des nazis. Et aussi, on dit, c'était faux, bien sûr, attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, hein, mais ils ont dit, on s'est fait arnaquer par les Juifs pendant 2000 ans qui ont tout fait pour détruire les nations chrétiennes, donc maintenant c'est à notre tour, on va leur faire payer. C'est ce qu'ont dit les nazis. C'était faux, parce que c'est pas vrai, bien sûr. Hein, ce délire de rendre les Juifs responsables de tout, c'est honteux. Mais pour autant, c'était l'excuse des nazis. Comme vous, hein, ben, les hommes ont été méchants pendant des millénaires, voilà, maintenant, on va les éliminer, les priver de l'oxygène, etc., etc. Les nazis ont dit la même chose des Juifs. Les Juifs ont voulu détruire les nations chrétiennes pendant 2000 ans, donc maintenant, on va leur faire payer l'addition. C'est tout. C'est exactement le même processus, madame Coffin, hein, pas Coffin, Coffin. Hein. Coffin, ça veut dire en anglais, vous savez. Voilà, madame. Alors, la deuxième partie, donc, ce qui est, à mon avis, la plus intéressante,
c'est que effectivement, vous parlez donc de ce désir de vivre dans une société de lesbiennes où les hommes auront disparu. Et on va vers cette société. Et vous voyez ça comme une sorte de paradis, Éden sur Terre. Madame, vous savez, si le jour où cela se produira, d'abord, comme je l'ai dit, je vais développer, ce n'est pas la vraie finalité de la culture de mort, mais le jour où vous serez toutes entre lesbiennes, madame, avec les hommes qui auront disparu, ça ne sera pas l'amour, madame. Pour qu'il y ait un phénomène d'amour, il faut un écart, il faut une différence, il faut A et B. Hein, pour que A aime B, il faut un écart entre A et B. Quand toutes les femmes seront lesbiennes et probablement clonées, puisqu'il faudra bien trouver un moyen pour se reproduire, hein, le clonage ou alors la technique des CSPI, cellules souches pluripotentes induites. Eh bien, il y aura probablement même peut-être plus qu'un seul clone, le meilleur, une femme clonée par centaines de millions, toujours la même, et elle fera l'amour avec elle-même. Ben, autant se masturber, pardon, pour les âmes sensibles, mais autant se masturber tout de suite devant une glace. C'est pas la peine d'attendre votre paradis sur Terre, hein, Madame Coffin. Vous voyez. Donc, ça va être la première phase. Et effectivement, ça c'est vrai, et c'est là que vous avez raison. Les gens qui disent que vous êtes dingo, ce sont de pauvres imbéciles, car vous avez raison. Vous surfez sur la vague du politiquement correct satanique, et nous allons vers cette société. Donc, effectivement, quand tout le monde sera homosexuel, les femmes, pour des raisons donc, de biologie évidentes, hein, pourront se reproduire plus facilement que les hommes parce que les femmes ont un utérus, les hommes n'ont pas d'utérus. Et l'utérus artificiel est compliqué, il n'est pas encore fait. Et quant à la greffe d'utérus, elle est aussi compliquée. De toute façon, c'est beaucoup plus compliqué pour un homme de se reproduire que pour une femme, y compris par le clonage. Hein. Et parce qu'un homme qui se clone a quand même besoin d'un prêt d'utérus. Hein. Et quant aux cellules souches pluripotentes induites, hein, ça, il faut voir les conférences du professeur Joannet, eh bien, il est vrai qu'une femme peut maintenant fabriquer ses propres spermatozoïdes. Hein. Donc, il suffit de prendre une cellule, par exemple, de l'épiderme, on l'induit à un stade, on la fait régresser à un stade indifférencié, puis de gamètes. Et donc, une femme peut produire ses spermatozoïdes et féconder son ovocyte avec son propre spermatozoïde. Petit détail, les spermatozoïdes qui seront produits par des femmes ne pourront être que XX, c'est-à-dire le chromosome féminin, ce qui veut dire qu'une femme ne pourra que donner naissance à une femme. Hein. C'est quand même ça aussi, on dirait que la nature va presque dans... Enfin, mais bon, Dieu ne laissera pas faire. Alors, les hommes, en principe, pourraient aussi utiliser donc cette technique des CSPI, mais le problème, c'est que, à nouveau, donc les hommes pourraient, alors en l'occurrence, fabriquer une ovocyte, hein, cette fois pas un spermatozoïde, mais il faudra ils seront quand même confrontés au problème de l'utérus. L'homme sera toujours dépendant de la femme qui devra lui prêter son utérus. Hein, quand l'utérus artificiel, il est loin d'être fait, ça sera toujours compliqué. Donc voilà, madame, donc vous avez raison, c'est vrai. On va vers cette société. Pour autant, là n'est pas la finalité. Hein. Vous êtes des bobonnes du diable. Hein. La franc-maçonnerie qui vous a créé est elle-même bobonne du diable. Donc vous êtes tous des marionnettes et des pantins du démon. Mais vous ne le savez pas, mais peu importe. Hein. Dieu n'a pas besoin de vous et le diable non plus, malheureusement, pour exister. Hein. Donc, on va vers cette société, mais ce n'est pas encore l'essentiel, madame. Cette société, ce paradis sur Terre où il n'y aura plus que des lesbiennes, débarrassées des hommes, c'est pas ça le vrai but. Vous croyez que c'est ça, mais c'est pas ça. Le vrai but, c'est en annihilant la différence archétypique entre l'homme et la femme, on annihile toutes les différences, y compris par phénomène d'extension, la différence entre le bien et le mal. C'est ça le vrai but. Aplatir l'écart dans le créer. Un Dieu en créant, c'est pas un hasard si Dieu, dans la Genèse, insiste lourdement, comme si on était débile. Hein, il nous dit, voilà, une vache n'est pas un cochon n'est pas un arbre. Il insiste énormément. Hein, bon, je cite de mémoire. Parce que le Tout-Puissant savait, dans son sagesse infinie, que l'attaque de fin des temps serait une attaque contre les plans de procréation naturelle qu'il a établis, notamment théorie du genre, et avec ses développements, avec ses métastases, que sont les
théorie que vous que vous appuyez. Moi, je l'ai découvert, c'est pas pareil. Vous l'appuyez, c'est tout à fait différent. Et vous n'avez pas compris la vraie finalité ontologique. Donc, cette différence essentielle entre l'homme et la femme, en l'aplatissant, on aplatit l'œuvre de Dieu, madame. Hein, c'est ça. Le mot indifférenciation, c'est le maître mot. La culture de mort satanique veut tout indifférencier. On veut faire l'écologisme végano débile, veut rapetissir l'homme au règne animal, voire végétal ou minéral. Hein, il y a des gens qui disent qu'il faudrait débarrasser la terre des êtres humains pour que les forêts puissent prospérer. Hein. Donc, en fait, derrière la régression de l'être humain au stade animal et végétal, c'est le désir de faire régresser Dieu, hein, bien sûr. Et à l'opposé, le transhumanisme, c'est pareil. On veut faire de Dieu, non pas cette fois un animal comme les autres, comme dans le cas du véganisme et de l'écologisme délirant, fondamentaliste, mais on veut faire de Dieu une machine comme une autre, un ordinateur comme un autre. Voilà. Donc, derrière tout ça, il y a le désir d'aplatir les différences. Hein, voilà. Il faut que nous soyons tous à égalité. Les cafards, les vers de terre, Madame Coffin, Monsieur Zemmour, Tartampion, tous à égalité. Les arbres, les fleurs, les galaxies, tout pareil. On écrase l'œuvre de Dieu qui vient de la différence. Dieu à créer en nommant et en différenciant. Ça, c'est fondamental. Voilà, donc c'est l'indifférenciation, madame, le but de tout ça. Mais comme vous êtes un joujou dans les mains du diable, vous ne le savez pas vous-même. Car votre paradis sur terre, madame, toute lesbienne débarrassée des hommes, c'est un enfer, hein, où votre seule joie, votre damnation sera de vous masturber devant une glace. Hein, car faire l'amour avec une femme clonée, vous ne l'avez pas dit, c'est moi qui le dis. Mais il faudra bien trouver un moyen pour vous reproduire si on en arrive là. Eh bien, c'est de la masturbation, madame. C'est pas ça l'amour. Donc, au fond, vous savez, je crois que c'est une histoire de jalousie. D'abord, vous détestez les hommes, et c'est bizarre, vous avez les cheveux courts, etc., vous voulez leur ressembler. Hein. C'est souvent les gens qu'on déteste et qu'on admire et vous avez été déçus par les hommes, et donc vous essayez de sublimer votre souffrance par une haine, un faux complexe de supériorité qui cache un vrai complexe d'infériorité. Hein. D'ailleurs, on retrouve un petit peu au niveau des nations, c'est pareil, parce que le nazisme en Allemagne vient en fait d'un complexe d'infériorité sublimé en complexe de supériorité, un retard civilisationnel par rapport à la France notamment, et jalousie par rapport aux Juifs. Donc c'est ça, madame, on en est là, c'est ça, c'est d'un blablabla sans fin, madame, hein, et c'est une jalousie que vous avez sur l'homme en fait, et puis vous ne supportez pas, vous n'êtes pas la seule, hein, dans ce cas. Vous savez que vous ne pourrez jamais aimer un homme ne pourra jamais vous aimer, vous n'aurez jamais d'enfant, etc. Et ça vous est insupportable. Donc, on détruit ce qu'on ne peut pas être. Hein. Il y a aussi ça qui joue un rôle, madame. Hein. Voilà. Au-delà de toutes ces théories, madame, si nos parents avaient été homosexuels, nous ne serions pas là. Si votre maman avait été lesbienne, vous ne seriez pas là. Parce que les lesbiennes, à moins d'utiliser la PMA satanique, peuvent avoir des relations sexuelles pendant l'éternité, elles ne feront jamais le moindre enfant. Hein. Ça me paraît être une évidence. Alors, je voudrais terminer, madame Coffin, en disant un mot sur la fake news Corona qui, bien comprise, a aussi pour but, en réalité, c'est probablement son seul vrai but, au-delà du flicage de l'humanité, bien sûr, et des vaccins qui peuvent être dangereux, etc., et qui ont une relation avec l'avortement aussi. Le vrai but, c'est donc la propagation de l'homosexualité, hein, parce que vous savez, le Christ a dit, quand vous serez plusieurs réunis en mon nom, je serai parmi vous. La dictature de l'hygiène nous dit, séparez-vous, ayez peur les uns des autres, mettez le masque. Et on va très vite nous dire que la reproduction de l'espèce par relation hétérosexuelle va être interdite.
et il faudra passer par la PMA, hein, de façon à ce que les homosexuels ne soient pas désavantagés. Les pauvres, ils sont obligés de passer par la PMA, madame. Enfin, et puis les hétérosexuels peuvent avoir des enfants normalement. Donc, dissociation de l'acte sexuel de la reproduction de l'espèce, hein, et propagation de l'homosexualité. Car quand tout le monde sera obligé de passer par la PMA, où est l'intérêt d'avoir une femme pour un homme et un homme pour une femme? Les gens vont se dire, bon, j'ai plus besoin du sexe opposé pour me reproduire, autant rester avec quelqu'un qui a ma sensibilité. Hein. Donc, bien compris, le délirium corona est un pas de plus qui confirme ma théorie du complot inconscient. D'ailleurs, j'ai aussi écrit la théorie du complot inconscient, c'est mon premier livre. Mon deuxième essai, c'est l'instrumentalisation du corona, où j'explique cela en deuxième partie. Hein. Oui, Madame Coffin, je me fais de la pub, mais je n'ai pas la chance. Moi, quand je critique, je me retrouve bloqué pour faux discours de haine. Et vous, quand vous tenez un vrai discours de haine, non seulement vous n'êtes pas bloqué, mais vous êtes invité par les bobonnes de service, de journalistes, aux heures de grande écoute. Hein. Alors, je n'ai pas de chance, donc je suis obligé de m'organiser comme je peux. Hein. Voilà. Voilà, Madame Coffin. Donc, je voulais vous dire ça. Je pense que c'est essentiel. Moi, je fais mon devoir de chrétien, hein, en tant que disciple du Christ. Je suis obligé d'intervenir. Je ne pouvais pas vous laisser dire. J'ai attendu une année, mais comme personne ne vous a opposé une vraie critique, hein, en insistant d'ailleurs sur le côté réel de vos convictions, car je le répète, vous avez raison en partie. Hein. Vous n'avez pas raison éthiquement, mais nous allons vers cette société. Vous n'êtes pas dingo, madame, pas du tout. Vous avez raison. Et eux sont trop cons pour le comprendre. Hein. Ils préfèrent faire leur petit délire avec Bill Gates, pharma, machin, ci, ça, les extraterrestres, etc. Non, c'est vrai, nous allons vers cette société diabolique, et malheureusement, vous avez raison. En revanche, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Hein. Le vrai but étant l'indifférenciation. Voilà, Madame Coffin, je vous souhaite de vous convertir. Hein. Ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Hein. Après tout, vous avez enseigné à l'Institut catholique. Hein. Vous savez que Saint Paul persécutait les chrétiens avant de se convertir. Je vous souhaite de vous convertir, Madame au Christ. C'est pas trop tard, même pour vous. En attendant, moi, tant que j'aurai un souffle de vie, je combattrai les personnes qui, sans le savoir, sont manipulées par le démon et détruisent la vie créée par Dieu. Hein, c'est ça, c'est la haine de la vie, madame, tout court au fond. C'est ça qui est à la base de votre comportement. Et moi, tant que j'aurai un souffle de vie, eh bien, je me battrai contre les gens comme vous, tout en leur souhaitant de se convertir. Voilà, sur ces bonnes paroles, madame Coffin, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis vous, mes amis, hein, partagez la vidéo si vous voulez, enregistrez-la aussi. Hein. Voilà, à bientôt. Jean-Pierre Hossan, à bientôt.